As-tu déjà ressenti une peur étrange en pleine nuit, un sentiment qu'il y a quelque chose d'invisible autour de toi? Tu es allongé, les lumières sont éteintes, tout semble calme, et pourtant ton cœur bat fort. Tu fermes les yeux, mais une angoisse t'empêche de trouver le sommeil. Ce que tu ressens, beaucoup de croyants l'ont déjà vécu. Et pourtant, il existe une protection puissante, simple, mais extrêmement efficace. Une sourate du Coran. Une sourate que le prophète Mohammed ne manquait jamais de réciter avant de dormir. Une sourate qui a le pouvoir de te protéger contre tous les dangers, visibles et invisibles, chaque nuit. Il s'agit de sourate Al-Mulk, la sourate 67 du Saint-Coran. Elle contient 30 versets, mais chacun de ces versets est un rempart, une lumière, une force spirituelle qui agit sur ta vie, sur ton âme, sur ton sommeil et même sur ta tombe. Le prophète a dit: il y a une sourate dans le Coran composée de 30 versets qui intercèdent pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Il s'agit de Tabraka Alad Biyadi el-Mulk. Ce hadith nous montre que cette sourate a un effet réel. Elle parle de la création, de la puissance d'Allah, de la vie et de la mort, du châtiment, de la miséricorde, de la réflexion. Chaque verset que tu récites est un lien entre toi et Allah. Et ce lien, dans la nuit noire, devient une protection que rien au monde ne peut briser. Les dangers de la nuit sont nombreux. Certains sont physiques, comme les voleurs, les accidents, les maladies. D'autres sont invisibles, comme les attaques des djinns, les mauvais rêves, les influences démoniaques, la peur et les cauchemars. Et d'autres encore sont spirituels, la négligence, la perte de foi, le doute, la colère, la tristesse. Sourate Al-Mulk agit contre tout cela. Elle est comme une lumière qu'Allah met autour de toi. Une lumière qui repousse les ténèbres, les êtres du mal, et même les châtiments dans la tombe. Selon un autre hadith, cette sourate intercède pour la personne jusqu'à ce qu'elle soit sauvée du châtiment. Imagine-toi dans ta tombe, seul, sans personne pour te défendre, mais voilà qu'une sourate vient plaider pour toi. Elle dit: Seigneur, je l'ai accompagné chaque nuit. Je ne le quitterai pas, quelle miséricorde immense. Le prophète Mohammed ne dormait jamais, jamais une seule nuit, sans réciter cette sourate. Réfléchis bien à cela. Cet homme béni, élu par Allah, le sceau des prophètes, l'être humain le plus parfait qui ait foulé cette terre, lui qui était constamment entouré des anges, lui qui vivait dans la lumière de la révélation, lui à qui Allah a promis le paradis sans aucun compte. Et pourtant, lui, oui lui, il récitait chaque soir cette sourate. Pas par simple habitude, pas pour s'occuper avant de dormir, mais parce qu'il en connaissait la puissance, la protection, la valeur spirituelle. Il ne la délaissait jamais. Jamais. Il aurait pu dire: je suis déjà protégé. Il aurait pu se sentir à l'abri de tout mal. Mais non. Il récitait cette sourate comme un serviteur d'Allah humble, conscient que même le plus pieux a besoin de la miséricorde divine à chaque instant. Alors toi qui vis dans un monde où les péchés t'encerclent, où la négligence t'endort, où le diable te guette dans chaque coin sombre, toi, faible créature, comment peux-tu dormir sans cette sourate? Toi, qui oublies parfois de prier. Toi, qui passes des heures sur ton téléphone mais à peine quelques minutes avec le Coran. Toi, qui dis: je suis fatigué, je réciterai demain, il ne m'arrivera rien ce soir. Dis-moi, quelle garantie as-tu? Qui t'a promis que tu ouvriras encore les yeux demain matin? Est-ce écrit quelque part? As-tu un papier, un contrat, une certitude que cette nuit ne sera pas ta dernière? Et si tu devais rendre ton âme cette nuit, dans quel état la rendrais-tu? As-tu pris des mesures pour que ton âme repose en paix, ou as-tu laissé la négligence éteindre ta foi chaque soir avant ton sommeil? Sourate Al-Mulk est un remède contre cette insouciance. Elle est comme un voile de lumière qu'Allah t'offre pour t'envelopper, te purifier, te fortifier. Elle agit sur le cœur, sur la foi, sur le monde invisible. Chaque verset que tu récites élève ton âme. Chaque mot que tu prononces est un bouclier contre le mal. C'est un pacte entre toi et ton Seigneur. Ce n'est pas juste une récitation, c'est une déclaration d'amour envers Allah, une preuve de ta conscience, de ta volonté de te confier à lui, même au milieu de la nuit. Alors ce soir, quand tu vas éteindre la lumière, ne te jette pas dans le sommeil comme on tombe dans l'inconscience. Pose ton téléphone. Détache-toi de tout ce qui t'attache à la terre.
Assieds-toi, ferme les yeux un moment, prends une profonde inspiration. Rappelle-toi que tu pourrais ne plus te réveiller. Et dans ce moment de vérité, prends le Coran. Récite cette sourate. Même si tu ne la connais pas entièrement, commence par ce que tu sais. Écoute-la avec ton cœur. Lis-la avec humilité. Laisse ces versets s'imprégner en toi. Peu à peu, elle deviendra ta compagne, ta lumière nocturne, ton rempart. Et chaque soir, renouvelle ce lien. Fais-en un rendez-vous sacré, une habitude de l'âme. Et tu verras comment ton sommeil va changer. Les cauchemars, ils disparaîtront. Les réveils en sursaut, fini. Les peurs nocturnes, dissoutes. Ton cœur sera plus calme, ta conscience plus propre, ta foi plus ferme. Et le jour où tu quitteras cette vie, car ce jour viendra, cette sourate sera avec toi. Dans ta tombe, quand les ténèbres viendront t'envelopper, elle viendra avec lumière. Quand les anges interrogeront, elle sera ton soutien. Quand les peines du tombeau menaceront, elle intercédera. Elle parlera pour toi. Elle dira à Allah, « Je l'ai accompagné chaque nuit. Je ne le quitterai pas. Ne laisse donc pas passer cette nuit sans elle. Ne laisse pas le sommeil t'emporter sans avoir, au moins une fois, murmuré les versets de cette sourate. Ce n'est pas juste un acte religieux. C'est un acte d'amour, un acte de conscience. C'est un moment intime entre toi et ton Seigneur. Cette nuit, peut-être que ce sera une nuit comme toutes les autres. Peut-être que tu te réveilleras demain et que la vie reprendra son cours. Mais peut-être aussi que ce sera différent. Peut-être que cette nuit portera un secret, un tournant, un rendez-vous avec le destin. Et si c'était la dernière? Si c'était la nuit où ton âme est rappelée? Dans quel état veux-tu quitter ce monde? Endormi dans l'insouciance ou endormi dans le souvenir d'Allah, enveloppé dans la lumière de ses paroles? C'est peut-être la nuit où tout commence, où tu changes enfin, où tu dis stop à l'oubli, à la négligence, à la fatigue spirituelle, où tu décides de ne plus vivre comme si demain était garanti. Cette sourate peut être le point de départ d'un renouveau. Tu ne sais pas, mais ton âme, elle, sait. Elle attend peut-être ce moment depuis longtemps. Elle te supplie en silence de revenir à la source, de t'abreuver à la parole d'Allah. Donne-lui ce qu'elle réclame. Ne la laisse pas mourir de soif dans l'ombre de tes écrans et de tes distractions. Récite. Ne serait-ce que quelques versets. Même si tu bafouilles, même si tu lis lentement,